Salut à tous les amis, on se retrouve pour parler d'un petit film d'action réalisé par Dolph Lundgren où il partage l'affiche avec Scott Adkins. Vous êtes prêts? C'est parti pour Castle Falls. $3 million in a building that's going to be dust inside 3 hours. Hey man, you coming? Yeah, coming. Come on, guys. You want to get left here and get blown up? Follow the guard. Find the money. Le film va nous raconter l'histoire d'une importante somme d'argent enfouie dans un ancien hôpital qui va bientôt être détruit par la municipalité et qui va bien évidemment être l'objet de toutes les convoitises, celle d'un gardien de prison joué par Dolph Lundgren, celui d'un homme qui fait des combats, qui est un peu tombé en désuétude, interprété par Scott Adkins, et par une bande de malfrats. Alors déjà, vu le casting, évidemment, je me suis précipité sur le film, parce que je trouve qu'ils ont une bonne alchimie ensemble. J'avais été marqué par leur scène de fight dans Universal Soldier, là, le dernier, là, où il y avait Scott Adkins. Mais voilà, Dolph Lundgren, c'est un acteur que je suis toujours content de revoir, qui me rappelle évidemment les années 80-90 et des bonnes séries B que j'aime profondément, comme Dark Angel ou Le Scorpion Rouge. Et Scott Adkins, bah voilà. Faudra un jour ou l'autre que je me décide à faire une énorme vidéo sur lui pour lui hurler mon amour. Et donc quand les deux sont réunis dans un film d'action, bah évidemment j'y vais mais tête baissée sans me poser de questions. L'un des très bons points du film, c'est qu'il prend le temps de poser son histoire, son contexte et ses personnages. Il va nous dépeindre un héros, tout d'abord Scott Adkins, un combattant comme je l'ai dit, qui n'est plus franchement au top de sa forme, qui est un petit peu rejeté par son entraîneur, je crois, et qui est un peu tombé en désuétude, qui perd la petite baraque dans laquelle il habitait, et qui va trouver un peu un job à la sauvette, comme ça, dans la rue, justement, le job de nettoyer un petit peu les locaux de l'ancien hôpital qui va être détruit. Et on va aussi retrouver Dolph Lundgren qui joue, comme je l'ai dit, un gardien de prison dont la fille est atteinte d'un cancer et qui est en galère pour payer les soins. Son assurance ne prend pas tout en charge, elle prend juste une petite partie des frais. Et bien évidemment, ça le met dans une situation assez catastrophique. Et le film va prendre le temps, lors de scènes intimistes que je trouve plutôt naturelles et pas franchement forcées, même voire pas du tout, qui étaient assez fluides, assez naturelles, qui nous dépeint des personnages crédibles et auxquels on s'attache très rapidement. Moi, le personnage de Dolph Lundgren, il a tout de suite gagné ma sympathie. Voilà, un père qui a peur pour sa fille, ça parle à beaucoup de gens. Hein. Et le personnage de Scott Adkins, c'est pareil. C'est un peu un loser attachant et qui va développer une amitié avec un collègue de taf. Et là aussi, j'ai trouvé que c'était plutôt naturel, vraiment bien amené. Le film a un côté bien développé sur ces personnages que j'ai trouvé vraiment plutôt sympa. J'en demandais pas autant pour une petite série B de à peine 1h30, mais là franchement, si elle pouvait tout être écrite comme ça et aussi soignée dans l'intérêt qu'on porte au personnage, franchement ça serait parfait. Et ce qui fait que l'action du film arrive quasiment au bout de 40 minutes, dans la deuxième moitié du film, une action qui très sincèrement ne va pas être extraordinaire. Et j'ai trouvé que les coups manquaient un peu d'impact, et notamment dans l'habillement sonore en fait, dans les impacts de coups de poing, j'ai trouvé ça assez soft. Et je trouve aussi que la musique est pas franchement appropriée, elle manque de quelque chose de, je vais pas dire épique, mais elle est un peu trop plate, ça fait un peu trop musique d'ascenseur dans les scènes d'action, et je regardais ça en me disant oh, ils auraient pu quand même faire un effort. Néanmoins, il y a quand même pas mal d'action dans la seconde partie, mais une action, là encore, qui essaie de rester un minimum crédible. Il y a quelques combats, mais qui vont pas s'éterniser sur 5-6 minutes. Ça va être assez rapidement réglé. On va avoir un petit affrontement entre Dolph Lundgren et Scott Adkins, bon, qui n'égale pas du tout celui de Universal Soldier, qui va durer, là, pareil, une petite minute à peine, mais qui va être plutôt sympathique à voir. Les combats, comme je l'ai dit, sont pas extraordinaires, ils sont assez rapides, mais il y en a quand même pas mal. Il y a quelques petits échanges de coups de feu aussi. On va surtout être dans une action où les héros vont chercher vraiment à fuir les lieux, puisque l'immeuble, enfin l'hôpital dans lequel il se trouve va être démoli, et on a un compte à rebours, hein, ça passe de 1h30 à 30 minutes, à 15 minutes évidemment.
histoire d'instaurer un petit suspense quand même. Et je trouve que le film joue bien avec cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des héros, puisque l'immeuble va être démoli et ils sont encore dedans, avec le gang qui recherche aussi l'argent. Et voilà, franchement, c'est une petite série B, alors qui casse pas trois pattes à un canard, on est bien d'accord. Mais franchement, pour un petit après-midi au calme ou un petit film de deuxième partie de soirée, ça passe comme une lettre à la poste. C'est bien interprété, on s'attache aux personnages, l'action est pas extraordinaire, mais plutôt correcte. Et il y a un esprit un peu années 80-90, surtout dans le comportement des héros. On va avoir donc Scott Adkins et Dolph Lundgren qui vont s'allier pour essayer de sortir de là. Et on va avoir une ou deux scènes à la fin où on va vraiment retrouver cet esprit héros, héros qui pense, qui fait passer les autres avant lui-même en fait. Et ça va donner lieu à 2-3 scènes que je trouve plutôt sympas. J'aurais bien aimé lors du final qu'on retrouve un peu le personnage de Dolph Lundgren, mais la fin va se concentrer sur d'autres personnages qui ne sont pas très très intéressants. Mais voilà, je vous conseille quand même ce Castle Falls, qui est une petite série B bien honnête, qui fait son petit truc dans son coin, qui est conscient de ne pas être un grand film, mais qui est suffisamment divertissant, et qui est surtout porté par le charisme de ces deux acteurs principaux. Donc je peux que vous inviter à me donner votre avis sur ce film si vous l'avez déjà vu, ou à me faire vos retours dans les commentaires une fois que vous l'aurez visionné. Avant de vous quitter, petite info, demain la Cinémathèque française à 22h est projetée sur grand écran Police Story avec Jackie Chan. Alors évidemment j'y serai, parce que Police Story sur grand écran, wow, ça doit bien envoyer du bois. Même si je connais le film par cœur, franchement c'était une occasion à ne pas louper. Donc peut-être qu'on se croisera là-bas si jamais vous y allez. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne fin de journée. Regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Et les films non asiatiques aussi, bien évidemment. Ciao!